Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Une fois de plus, nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée dans nos deux séries adorées, puis nous terminerons par la rubrique Actualité qui concernera les deux séries. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Alors, dans Demain nous appartient, Ben avait fugué la semaine dernière après avoir découvert la vérité sur l'accident de voiture et la responsabilité de son père. Solène est maintenant au courant elle aussi. Heureusement, Sarah a réussi à retrouver Ben et à le ramener par la force. Bien que fâché avec son père, il s'entend toujours avec sa sœur et il décide de continuer à l'aider à obtenir l'argent pour son opération. Souhaitons-lui bonne chance. En parallèle, la série de cambriolage se poursuit. Cette fois-ci, ça s'est passé au domicile de Victor Brunet. Lou a été menacé et a dû lui ouvrir le coffre-fort. Timothée a eu le bras cassé, mais il se souvient très bien de son agresseur qui a les yeux bleus. Et du coup, quand il aperçoit Rémi dans les couloirs, il le désigne comme coupable. Bon, je ne traite pas Timothée de menteur, mais ni le fait que ce soit lié à son autisme, mais il a été bouleversé, le pauvre. Alors, il lance un petit peu des accusations à la légère. Je vous rappelle que Amanda avait aussi accusé Tristan d'être responsable de son viol. Voilà. Ils ne veulent pas nuire à leur prochain, mais ils sont tellement perturbés par tout ça qu'ils ne peuvent pas penser rationnellement. Le problème, c'est que Victor Brunet, il s'en rend pas compte et il est en train de menacer ce pauvre Rémi. Surtout que pour lui, ça a une importance particulière. Ce vol, c'est pas forcément à cause de sa famille qui va aussi énerver, mais parce qu'il y a un dossier très compromettant qui a disparu. Alors, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais ça le concerne lui et Flore. Ils pourraient tous les deux être foutus et sans doute se retrouver en prison. Alors, faisons des hypothèses sur ce que peut contenir le dossier. Quel est le point commun entre Victor et Flore? Ils se sont tout récemment associés pour que Flore prenne la direction de l'hôpital. On peut supposer dans ce cas-là que Flore a un avantage quelconque et que Victor aussi, il avait besoin de quelqu'un de confiance à ce poste. Voilà la seule chose à laquelle on peut penser. Quand on sait qu'il y a quelques mois, Flore disait à Bart de ne pas travailler pour Victor, eh bien, elle a bien retourné sa veste depuis. Et d'après ce que dit Victor, elle va empocher quelques millions au passage. Alors voilà donc de quoi payer la maison de retraite pour Jeanne, puisque Flore n'arrête pas de vouloir l'expédier là-bas. Surtout que Chloé n'a pas pu la garder. Jeanne ayant Alzheimer, elle ne pouvait pas s'occuper de Céleste, elle l'oubliait. Il a fallu que Jeanne s'en aille. Mais sitôt qu'elle revient aux masses, Flore passe à l'attaque, en train de proposer à Alex une EHPAD, paraît-il très bien. Et puis l'argent ne sera pas un problème. La moitié est payée par la sécurité sociale, et puis l'autre moitié ce sera par la retraite de Jeanne. Bon, et Flore alors ne donne rien. Elle a pourtant les moyens, elle veut à tout prix se débarrasser de Jeanne, mais payer, non. En plus, elle est radin. Heureusement que Alex, pour une fois, lui tient tête. Leur couple n'a pas l'air de trop marcher ces temps-ci. Maintenant que Flore va être dans les ennuis à cause du dossier, ça va peut-être pas durer très longtemps. Alex avait d'ailleurs envie d'aller voir si Chloé allait bien, mais Flore l'a dissuadé. Bien mal lui en a pris, puisque la pauvre Chloé se fait agresser à son tour.
Nous verrons lundi si elle va devoir donner de l'argent ou si un sauveur va arriver. Judith devait rentrer, mais bon, rien n'était sûr. Et dommage que Ed soit pas venu, parce que l'homme avait quand même fait des miracles pendant l'épisode de la grotte. Alors ça aurait été bien qu'il se déplace jusque-là, et s'il s'était retrouvé face à face avec le cambrioleur, je pense qu'il aurait été capable, soyons optimistes, de le mettre en fuite, voire même de le capturer. Mais bon, voilà, il faudra empêcher ça, à croire qu'elle était au courant, et que peut-être cette agression était commanditée. Une série de vols pour cacher la vérité. Mais dans ce cas, ce serait elle-même qui aurait récupéré le dossier chez Victor. Pour ce qui est de l'intrigue précédente, nous aurons vu Luc faire des excuses à ses camarades de lycée. Des excuses qui n'ont pas accepté pour le moment. Parce que là, il faut bien dire ce qui est dans cette affaire, Luc il a été plus passif qu'autre chose. C'est Sarvi qui a nuit à tout le monde. Lui, il n'a fait que la mettre dans le coma. Après, il s'est pas dénoncé. Bon, c'est humain, il a quand même tenté de se suicider. Les autres me paraissent assez difficiles avec lui. Il mérite pas ça. Je n'en dirai pas autant pour Sarvi, dont le retour au lycée a été assez animé, puisque toute la classe lui aura jeté des sous-vêtements à la figure. Toutes, non. Il n'y a qu'une seule personne à la soutenir, et c'est Jules. Ce qui n'est pas entièrement surprenant, puisqu'il était associé avec elle, bien que bizarrement il s'était opposé à elle. Ensuite, quand elle était dans le coma, il n'est pas venu. Le seul qui est venu, c'est Gabriel. Après, il est comme tous les autres, il en veut à Charlie. Alors du coup, Jules a très envie de séduire Charlie maintenant qu'il est célibataire. Qu'est-ce que ça va donner? Espérons que les Moreno seront à mettre au pas, mais ils ont du mal. Et enfin, après un an d'absence, Anne-Marie revient à 7, une fois de plus pour les fêtes de Noël, sauf que les retrouvailles avec Sandrine ne se passent pas bien. Alors, nous verrons, est-ce qu'Anne-Marie fêtera une fois de plus Noël toute seule? Voilà pour le résumé de Demain nous appartient, avec une intrigue qui se développe, puisque vraiment le mystérieux cambrioleur, il n'arrête pas, il multiplie les casses dans les habitations, même que ce n'est pas des endroits riches. Il va peut-être aussi se faire prendre à force. On ne sait pas si la police est dehors. On va peut-être réussir quand même à le choper. C'est l'escalade. Il ne sait pas s'arrêter. Nous allons maintenant passer au résumé de Ici tout commence. Et là, contrairement à ce que dit le générique, tout ne va pas bien jusqu'ici, non. Je trouve au contraire que tout va mal, parce que la plupart des personnages cette semaine sont malheureux, à part quelques méchants qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, et encore, eux-mêmes ne sont pas très détendus, ils sont inquiets. Ah, c'est parti pour le résumé de la semaine en images. Nous voyons Guillaume qui peut enfin rentrer chez lui après l'hôpital. Bon, il a perdu une partie de la mémoire. Clotilde veut en profiter. Malheureusement, si Guillaume est amnésique, il n'est pas idiot. Il ne croit pas à ses explications. Alors, sur conseil d'Auguste, elle a l'idée de lui donner un os à ronger, en lui racontant qu'elle a eu une aventure récente avec Vincent. Il n'en faut pas plus pour que les deux hommes en viennent aux mains. Bien sûr, ce n'est pas la vérité, mais ça a été suffisant pour Guillaume, qui n'a plus posé de questions. Il est loin de se douter que Jérémie n'est pas son fils, mais celui de Vincent. Jérémie ne se doute de rien non plus. Par contre, le corps réagit puisqu'il n'arrive pas à faire l'amour avec Sevilla. Le problème, c'est que le bruit a vite couru dans l'institut. Alors,
me voilà moqué, bon, toujours par les mêmes, Greg et Lionel, mes deux abrutis de service. Et Auguste a décidé de prendre les choses en main, puisque il a voulu prendre Sévia sous son aile en essence de la rupture. Comme ça n'a pas marché, il m'a fait accuser de tricherie et il a envie de la virer de l'école. Et bon, ce n'est pas la première fois que Auguste fait ce genre de choses. D'après ce qu'on sait, il y a eu pas mal d'ingérence dans la vie de sa fille, puisque c'est lui en fait qui a poussé Vincent à rompre avec elle, moyennant finance. Cette fois, non, il est venu menacer Vincent pour qu'il donne la même version que Clotilde, mais il ne m'a pas payé. Alors pourquoi as-tu fait ça à l'époque? Un grand mystère. Mais toujours est-il qu'il n'est pas sympathique, le directeur. Serait ça le fameux secret qu'il va en commun avec Tessier, puisque nous l'aurons vu le faire chanter, afin d'obtenir le droit de préparer la bus de Noël avec une des élèves. Alors, est-ce que Tessier saura renoncer à ses démons? On ne sait pas. Pour l'instant, ça se passe bien avec Martha, mais après, à l'avenir, me demande est-ce que ça ne va pas trop bien se passer? Parce que maintenant que sa femme m'a mis dehors, Tessier a l'air de ne pas être insensible aux charmes de Martha. Alors après, le prof qui traumatise ses élèves, le prof qui couche avec, bon, il ne serait pas le premier, Noémie l'a fait après tout. Alors, nous verrons. Sinon, Salomé, qui voulait avorter, a été très attendrie par le bébé. Elle a décidé de le garder et de rester avec lui, puisque c'est lui le père officiel. Alors du coup, c'est dommage pour Maxime. Alors va-t-il rester célibataire? Peut-être pas, parce que Hortense a des vues sur lui. Nous les aurons vus être complices dans la semaine. Et puis il y en a un derrière qui n'a pas l'air très content, c'est Elliot. Là on a l'impression qu'il va étrangler Maxime. Alors Elliot, il faudrait savoir ce que tu veux. Toi non plus, tu n'arrives à rien avec Hortense, mais par contre, t'as pas envie qu'elle s'approche d'un autre garçon. Nous aurons vu aussi que l'état de santé de Mehdi s'aggrave beaucoup. Avec sa leucémie, il doit suivre un nouveau traitement, mais pour autant, il ne veut pas du tout arrêter les cours de cuisine. Il cache donc la vérité sur sa santé. Il risque peut-être de le payer un jour. Il préfère dire qu'il se drogue plutôt qu'il est malade. Oui, mais s'il continue comme ça, il sera plus là très souvent. Lui et Auguste Armand, les deux malades du feuilleton. Et enfin, pour terminer, un nouveau visage va sans doute bientôt hanter les couloirs de l'Institut, puisque Caroline pourra sortir de prison pour y venir travailler, à la condition que ses filles soient d'accord. Bon, Ludivine, oui, Louane ne l'est pas encore, mais je pense que dans la semaine qui va arriver, elle va changer d'avis et accepter que sa mère vienne travailler. Pour ça, il n'y a pas de suspense. Après, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'elle va être en train de voler de l'argenterie? Nous verrons bien. Voilà, alors, du coup, les deux séries évoluent pas mal. Pas vraiment de nouveaux personnages, mais les personnages qui étaient ailleurs, qui peuvent enfin sortir et venir à l'Institut. En un nous appartient, qui est le cambrioleur? On n'a pas idée pour l'instant. Si c'est un nouveau visage, on n'a pas vu. Nous verrons bien. Je vais maintenant vous parler de quelque chose qui concerne les deux séries, puisque, en effet, il y a un vote qui est possible de faire sur Internet. Voici le lien.
J'espère que vous le voyez tous à l'écran. Bon, il y a un léger problème dans cette situation. Parce que vous pouvez donc voter pour 5 séries françaises et lire la meilleure série. Le problème, c'est qu'il y a un seul vote possible, et puis en ce qui concerne les séries de TF1, il y en a 2. Alors, du coup, il faudra faire un choix entre vos 2 séries. Laquelle préférez-vous vraiment? Vous pourrez retrouver le lien pour voter dans la description en bas de la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.